Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais regarder avec vous un petit truc, enfin vous faire part de deux choses, trois peut-être. Je vais attendre qu'il y ait un peu de monde qui arrive, comme d'habitude. Et je vais trans... Salut tout le monde. Couper le son de tête. Voilà. Alors, je sais que hier, il y en a qui ont réagi au fait, qui m'ont dit de faire attention, etc. etc. Euh, j'ai toujours assumé ce que j'ai dit pendant les lives. J'ai toujours été clair avec ce que je pensais et même si ça doit m'amener des soucis, ça m'empêchera pas de penser ce que je pense. Je considère que si on commence à se taire soi-même, donc je prône la liberté d'expression. Ça veut pas dire que j'accepte qu'on puisse dire n'importe quoi sur ce groupe, ceux qui sont encore une fois racistes ou autres, antisémites, xénophobes, islamophobes, bah, je suis désolé les gars, mais si vous voulez vous exprimer, ce sera pas sur. Maintenant, je pars du principe que on ne doit pas faire taire quelqu'un et que le meilleur moyen, pardon, de faire changer d'avis quelqu'un, c'est de discuter avec lui. Donc, par exemple, homophobe ou ce genre de truc, bah, plutôt que de le faire taire. Je crois qu'il y a un souci, j'arrive pas. Ah, attendez, je refais un truc. Donc voilà, donc je sais, c'est gentil, merci, salut tout le monde. C'est gentil de vous inquiéter pour ceux qui s'inquiètent. Pour ceux qui s'en foutent, bah c'est normal. Vous avez le droit aussi. Pour ceux social, bah vous avez qu'à essayer de voir un peu ce qui vous entoure. Peut-être que vous comprendrez pourquoi les gens euh, veulent que les choses changent. Si c'est pas le cas, tant pis pour vous. Hein. C'est pas pour autant que ça arrêtera les gens. D'ailleurs, je rappelle comment il y a encore un an, l'ont toujours pas fait stopper. Et ça, c'est très bien. Donc voilà, il y a déjà plus de 1000 personnes, donc je vais pas vous saouler avec du blabla. Je vais rentrer dans le vif du sujet directement et parler de la circulaire de Castaner. Se sont posé des questions sur cette fameuse circulaire. Qu'est-ce que ça voulait dire? En quoi ça consistait? Pourquoi il y en avait une? Pourquoi la République en marche mettait ça en place, etc., etc., etc. Bah, il se trouve que le suspendu cette circulaire juste avant les municipales. Alors, c'est une circulaire qui était mal vue. Pourquoi? Parce qu'elle empêchait les villes de moins de 9000 habitants d'être comptabilisées et de voir. Enfin, elle empêchait aux citoyens français de voir de quel était dans 9000 habitants. Ce qui représentait quand même 95% des communes. Donc il ne serait resté que les grandes villes, c'est-à-dire 5% des communes. Et dans les grandes villes, les préfets ont été changés, enfin pas tous, mais une partie des préfets ont été changés récemment par Emmanuel Macron. Donc on se demande, enfin on se doute que vu comment ça se passe à chaque fois, si un préfet est quelqu'un de proche du pouvoir, ou du moins a été mis en place par le pouvoir, c'est pas pour lui donner tort, et c'est plutôt pour être une espèce de petite marionnette et faire plaisir lui qu'en marche. Alors, il y a eu plusieurs articles, il y a eu Le Monde. Alors, le seuil des 9000 habitants, il va être annulé. La création d'une nuance, blablabla, classement en extrême droite de Debout la France. Et oui, parce que ça arrange forcément la République en marche pour avoir une chance d'arriver au deuxième présidentiel. Il faut bien mettre en place euh, un challenger qui arrivera à les faire gagner, et à chaque fois bah, c'est toujours la même chose, hein. On prend un parti qui prône des trucs très discutables. Enfin moi je c'est pas du tout des idées que je partage, premièrement, et deuxièmement
C'est la seule façon d'arriver au deuxième tour et d'être élu, hein, parce que là, ça se voit dans les urnes, mais au moment de voter, de prendre la décision finale, bah, à chaque fois, c'est le parti qui est en face euh, du Front National qui passe. Alors ça veut pas dire que je préfère que ce soit l'autre. Moi, je reste très clair dans ce que je pense. Pour moi, tous les partis se valent. Il n'y en a aucun qui réussira à mettre en place quoi que ce soit, parce que si ça avait été le cas déjà, ils auraient déjà boycotté ou fait en sorte que, en amont, le système politique soit dénoncé, soit rendu visible, soit boycotté. Donc bref, je reviendrai pas là-dessus. Je reviendrai par contre sur un truc qui me choque. Qui me choque sur cette suspension du Conseil d'État de cette fameuse circulaire, c'est que on a enlevé le seuil de 9000 habitants, ce qui peut être très bien, puisque dans ces cas-là, beaucoup de communes vont être... Il a été abaissé à 1000. Alors, là, je me pose une question. Beaucoup sont en train de crier victoire, c'est une victoire pour la démocratie, c'est un échec pour le gouvernement. C'est en partie vrai. C'est un échec, encore une fois, pour la politique de la République en marche. Euh, Victoire pour la démocratie, là, par contre, ça me fait tiquer. Pourquoi ça me fait tiquer? Parce que toutes les villes de 500 habitants, de 400 habitants, de 300 habitants, de 800 habitants, elles vont faire quoi? Une démocratie, c'est quand la totalité des citoyens peuvent s'exprimer et participer euh, au futur de leurs enfants tous les jours, mais tous les citoyens. Pas 99%, pas 80%, pas un citoyen sur 10. On abaisse ce seuil à 1000. Pour moi, c'est le même échec. On a juste un peu plus niqué la République en marche en faisant sauter ce truc-là, mais on nique toujours la démocratie. Si on veut qu'il y ait une démocratie, il faut que chaque citoyen puisse être entendu. Chaque citoyen doit avoir le droit de donner son opinion, et chaque opinion doit être comptabilisée. Si tant pis, mais au moins elle s'exprime. Au moins elle est là, elle est comptée. Donc moi, pour moi, c'est encore une fois un échec de démocratie totale, c'est-à-dire que là, on est en train de nous dire que ah, alors on va niquer un parti parce que voilà, il y en a qui veulent que ce parti saute, parce que là, par contre, moi, ça me dérange absolument pas que la République en marche, ce soit la fin de la République en marche dans les quelques années qui viennent, dans les quelques mois qui viennent, ça m'arrangerait, et que ça, ce sera encore mieux. Mais il n'empêche que remettre un seuil en fait. C'est-à-dire que si t'as pas de chance, t'habites dans une ville de 500 habitants, bah ça, moi là, on te dit clairement, bah ouais, t'habites dans un bourg, il y a 800 habitants, bah alors, rentre chez toi, ça sert à rien. Tu seras même pas comptabilisé. Ça sert à rien du tout. Donc bon, ce petit truc-là, moi, qui me paraît quand même être plus qu'un petit truc et qui me fait encore une fois halluciner, parce que alors là, on voit sur Le Monde, sur Figaro Politique, ils sont tous en train de dire victoire, 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 atteinte à la formation des citoyens. Le locataire a demandé au préfet de ne plus attribuer aux listes de nuances politiques, pardon, divers gauche, divers droite, blablabla, dans les villes de 1000 à hors chef-lieu d'arrondissement. Aucune couleur n'aurait donc été associée à leurs résultats communiqués par l'intérieur. Alors, le fait de mettre un seuil à 1000, là, par contre, il n'y a pas d'atteinte à l'information des citoyens. Là, il n'y a pas de souci, vous pouvez pleurer si vous voulez, mais... Enfin bref, il y avait ça. Je revérifie un truc parce que j'ai pas l'impression que ça a été fait. Non, ça n'a pas été fait. Donc, mais le live a pas été balancé sur Flyrider Info Blocage. Et ensuite, une petite découverte que beaucoup de gens parlaient de censure sur les réseaux, sauf qu'on peut pas vraiment le prouver. C'est très compliqué de prouver qu'il y a de la censure quelque part. Et pour ceux qui s'intéressent à comment ça se passe sur Facebook, vous avez, ça s'appelle Messenger, ça jusque-là tout le monde le sait, mais vous avez dans ce fameux Messenger trois boîtes différentes. J'en connaissais deux, mais il y en a une troisième. Et c'est là que ça devient drôle. Il y a la boîte principale où vous pouvez parler avec ceux avec qui vous avez déjà échangé, donc c'est la boîte classique on va dire. Ensuite il y a une boîte filtrée. La boîte filtrée c'est une boîte où... Eh mince, attendez, parce que je suis en train de bouiner en même temps là pour avoir le live sur Frib et que je vois les commentaires, parce que là je vois aucun commentaire.
Attendez, juste je mets ça au clair parce que c'est compliqué. Si je vois pas les commentaires, ça me stresse. Et je vois qu'il y a des commentaires. Enfin, il y a des pouces, il y a des trucs, donc il y a sûrement des gens qui parlent, mais... Putain, c'est pas possible. Ah si, ça y est, c'est bon. Voilà. Donc, et donc il y a une deuxième boîte. La deuxième boîte, c'est les éléments qu'on appelle... euh, je sais même plus comment, attendez, je vais vous dire comment ça s'appelle, ça va être plus simple. Hop. Alors, boîte de Messenger. Zag. Ok Sylvie, ça marche. Désolé, j'avais pas vu. Donc vous avez voilà la boîte invitation. La boîte invitation, c'est là où vous avez toutes les personnes qui sont susceptibles de vous avoir envoyé une demande de contact. Donc vous avez, c'est une espèce de messagerie annexe. Donc celle-là, je la connaissais, ce qui était pas très pratique parce que avec le nombre de personnes qui m'envoient des messages, je peux pas tout lire. Et donc ça posait vraiment problème. Et en me baladant sur cette boîte-là, je vois quoi? Je vois une espèce de petites phrases en bas et c'est marqué voir les éléments filtrés. Puis je me dis, j'ai pas mis de filtre, je sélectionne pas mes messages, il n'y a pas de menu pour sélectionner les messages. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et là, je clique dessus. Et là, je vois des milliers de messages filtrés, mais un truc de malade. J'ai passé 3 heures à essayer de regarder les messages jusqu'à à peu près novembre 2019. Et dans ces messages, qu'est-ce que je vois? Des liens d'informations sur des vidéos, des demandes de contact de journalistes étrangers pour savoir ce qui se passe réellement, pour essayer d'avoir une information alternative à ce que la presse nationale officielle et agrémentée, enfin pas agrémentée, mais autorisée par le gouvernement diffuse. Et là, je vois par exemple qu'il y a des gens d'Espagne, des gens du Chili, des gens de la Corée du Sud, des gens de l'Algérie, des gens du nord de l'Europe qui sont des journalistes et qui demandent à ce que je transmette des vidéos, des informations, que je les accepte sur le groupe Frib, sauf que je vois pas, un petit peu compliqué quand même. Et donc là, je me dis, ok, d'accord. Et donc j'ai envoyé des messages aux journalistes concernés. Il y en a déjà qui ont répondu. Parce que je considère que la seule façon pour les gens qui habitent pas en France de voir ce qui se passe, c'est malheureusement, parce que ça devrait pas être le cas, mais c'est malheureusement le cas, c'est malheureusement de le faire soi-même, puisque c'est pas à BFM TV aux 20h ou même à d'autres en fait heures de la journée que les informations vont circuler correctement. Donc voilà, la censure Facebook dans leurs algorithmes, c'est quand même magnifique. C'est très bien ficelé, très bien pensé. C'est quasiment invisible. Alors pour y accéder, je vais vous dire comment faire parce que c'est le bordel pour y accéder. Donc vous allez sur votre page Messenger classique sur ordinateur. Sur téléphone, j'ai pas encore regardé, hein. Mais sur ordinateur, c'est la façon de faire. Vous cliquez sur l'icône Messenger. Donc ça vous ouvre une fenêtre avec les discussions que vous avez actuellement. Tout en bas de cette fenêtre, vous avez tout voir dans Messenger. Donc vous cliquez sur tout voir dans Messenger. Là, ça vous ouvre une autre fenêtre avec vos discussions sur la gauche, au milieu le texte de la discussion sur laquelle vous avez cliqué à gauche, et à droite vous avez recherché dans la conversation, blablabla, bon, ça on s'en fout. Et vous avez juste en dessous, donc à gauche, en dessous de l'onglet des messages, vous avez nouvelles invitations par message. Donc ça c'est la soi-disant boîte annexe. Vous cliquez dessus, là ça vous sort des messages. Moi je pensais qu'il y avait que cette deuxième boîte, et vous descendez sans aller trop vite. Sinon, ça va charger des messages plus anciens. Et quand vous descendez, vous allez voir, juste avant d'arriver au moment où ça charge et que ça vous met d'autres messages, un truc apparaître quelques secondes et disparaître. Filtré. Donc, il faut avoir la souris en bas. Hop, vous cliquez sur le message filtré avant que ça disparaisse. Donc, le truc reste que 3-4 secondes. Et une fois que c'est fait, ben là, j'ai une liste de messages. Donc là, par exemple, j'ai des messages à 16h01, 15h52, 15h44, 14h58, 14h57, 55, 06, 14h. Là, j'ai des messages même plus que toutes les 10 minutes, en fait, de personnes que je ne connais absolument pas. Euh, c'est hallucinant. Alors, je sais pas si vous, ça fera la même chose. Je peux vous montrer, hein. Enfin, je peux vous montrer. Je vais peut-être pas montrer les noms des gens. Bon, je vais peut-être pas montrer le nom des gens.
Bref. J'essaierai de le faire en masquant les noms. Peut-être que. Enfin, après, c'est des groupes, hein. Il y a le groupe Londres officiel, je connais pas ce groupe. Et puis, il y a plein de monde. J'ai Résistance Annemasse, Gilets jaunes, Daniel, Pascal, Denis, Emmanuel. Enfin bref, il y a plein de monde qui envoie des messages. Et j'avais jamais vu cette boîte de messages. Donc faites attention quand vous êtes sur Messenger. Allez voir ce petit truc, vous allez voir, c'est assez sympa. Vous allez avoir peut-être des surprises d'ailleurs. Bref, et je voulais aussi parler, donc là je vais essayer de finir le live en parlant avec des gens qui vont mettre des commentaires, j'essaierai de répondre à des questions, et je voudrais revenir sur un truc sur Eric Drouet, qui est actuellement en train de se faire incendier sur les réseaux parce qu'il a changé de voiture. Il a changé de voiture. En fait, ça met en lumière deux choses. La première chose, c'est que y a des gens qui ont rien d'autre à foutre à part se battre les uns les autres. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que jusqu'à preuve du contraire, Eric, au début du mouvement, a très bien dit qu'il n'avait pas de problème particulier au niveau financier. Il précise dans une vidéo que j'ai postée sur le groupe qu'il avait fait un crédit voiture il y a 5 ans et que c'est en revendant les voitures petit à petit qu'il a réussi à changer de voiture régulièrement. Ce que beaucoup de gens qui ont mis un peu d'argent de côté pour s'acheter une voiture il y a quelques années font. C'est quelque chose qui se fait. Hein. Acheter une voiture, je sais pas, 4000, la revendre 4000, après avoir roulé un peu, en racheter une autre, etc. etc. parce qu'une voiture ça décote vite et ça s'use, donc il y a des gens qui font ça. Très bien. Et là, je suis en train de voir que c'est en train de partir sur certains groupes à parler que de ça. Quand j'ai regardé les messages dans la boîte filtrée, j'ai vu pas mal de trucs en fait. J'ai vu des périodes où pendant une période de 1 mois, on parlait de ça. Les gens, c'était leur préoccupation principale. Par exemple, on parlait de, je sais pas moi, d'antisémitisme, tiens, par exemple. Parce que pourquoi en fait? Parce que sur les médias mainstream ça parlait d'antisémitisme. Donc c'était le sujet de discussion principal. Ensuite il y a eu différents sujets qui sont passés pendant 1 an et demi. Et à chaque fois on retrouve cette tendance de gens qui parlent que de ce que en fait les médias mainstream parlent. Moi je vais te le dire honnêtement Eric, je sais pas si tu verras la vidéo, ou du moins je sais pas si on te passera le message, mais je suis bien content pour toi que tu puisses te faire plaisir et j'en ai rien à branler que tu roules en Jaguar, tu pourrais même rouler en Porsche, que je m'en taperai le cul par terre pour plusieurs raisons. La première, t'es libre d'acheter la bagnole que t'as envie d'acheter. La deuxième, si t'as des thunes, bah grand bien de face et c'est cool pour toi. Et la troisième, jusqu'à preuve du contraire, t'as passé 1 an dans les rues à te faire démonter la gueule tous les week-ends, à te prendre des amendes et à te faire médiatiser comme moi j'ai pu l'être, ou je suis encore d'ailleurs, mais bon bref, sous une différente forme on va dire, et comme d'autres personnes le sont. Et rien que pour ça, sachant ce que c'est, je peux te dire que je suis absolument pas le genre de mec qui critiquera ce que tu es en train de faire. Et si tu pouvais en gagner une deuxième au loto, que je serais content pour toi. Mais neuve, celle-là, pas d'occasion. Voilà. Le seul truc, c'est que ça fait pas plaisir aux gens parce que, enfin, certaines personnes, parce que, je sais pas, peut-être qu'il y a de la jalousie, peut-être qu'il y a que ça à foutre. Bref, je vous rappelle quand même que, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas la voiture d'Éric Drouet qui vous fait payer des impôts à la fin de l'année, et c'est pas non plus le fait qu'il ait changé de bagnole qui vous réduira vos taxes, vos charges et tout ce que vous payez à l'État, qui leur sert eux, par contre, à se balader le cul à droite à gauche, tout autour de la planète, en jet privé. Voilà. Mais ceux qui ont la forme, allez-y, faites-vous plaisir. Le fond, c'est trop compliqué pour certains. Et quand je dis le fond, là, il y a tout. Alors, ça, c'est marrant aussi, parce que c'est assez compliqué dans les lives. Beaucoup le comprendront, beaucoup feront semblant de pas comprendre, et d'autres peut-être en auront rien à foutre. Mais il y a toute une partie de personnes qui sont adeptes de certaines théories. Comme par exemple, je serai payé par le gouvernement, que je serais un acteur de crise pour déclencher une guerre civile, voyez-vous, puisque j'ai tout le pouvoir, que Attali serait quelqu'un de ma famille, que je serais... Alors un coup c'est Attali, un coup je suis agent du Mossad, un coup agent de crise, un coup agent gouvernemental, etc., etc. Donc dès que je commence à parler de problèmes de fond, il y a tous ces allumés qui s'excitent en disant «Ah bah parle des problèmes, parle dealer que tu travailles pour le gouvernement». Alors, ça les fait bien rire là-haut, hein, forcément, au gouvernement, parce que je pense que s'ils m'avaient dans leur couloir, ils seraient bien dans la merde. Je serais en train de
tous les docs par la fenêtre. Faites des copies, téléchargez, envoyez partout. Enfin bref, et donc en fait je ne réponds pas à ça pour plusieurs raisons. Première raison, j'ai autre chose à foutre que de répondre à des accusations bidons. Deuxième chose, j'ai pas de temps à perdre avec des gens qui me prennent le chou pour des conneries. Et troisième raison, moi je sais qui je suis et j'ai besoin de prouver absolument rien à personne à part à ma fille, puisque c'est la seule personne sur cette planète à qui j'ai quelque chose à prouver. Le reste, vous faites ce que vous avez à faire, je fais ce que j'ai à faire, ça vous plaît c'est bien, ça vous plaît pas, tant pis. Mais vraiment tant pis, c'est-à-dire que vous pourrez m'envoyer, parce que j'ai regardé dans les messages que j'ai eu beaucoup de messages. Alors il y a eu des menaces de mort, des encouragements, il y a eu un peu de tout, à droite, à gauche, il y a aussi de la diffamation, il y a aussi de la critique, certaines constructives, d'autres complètement loufoques. Mais il y a aussi quelques personnes qui font partie de ce genre de groupe et à qui je ne perdrai pas une seule seconde à répondre. Donc là voilà, c'est une petite mise au point, parce que je vois qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes qui sont impliquées, qui perdent leur temps à le faire. Alors je me suis dit tiens, je vais perdre 5 minutes aussi, comme ça remettra une couche. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, pour vous informer un peu de ce que je fais moi, parce que c'est bien de faire des lives, mais je vous dis pas vraiment ce que je fais. J'essaye de préparer une interview avec Franck Lepage pour Quartier Général, que j'espère faire la semaine prochaine. J'essaye de préparer c'est pas des interviews, ce sera plutôt une plongée dans certains secteurs d'activité pour que les gens qui ne savent pas ce qui se passe dans le genre de boulot voient ce qui se passe. Donc je pense qu'il y aura l'ostréiculture, l'agriculture. Je pense aussi à montrer le quotidien d'une personne qui est aide à domicile. Pour montrer à quel point les femmes font des boulots qui sont pas du tout rémunérants et qui ne sont pas du tout comment dire, des métiers qui sont valorisés ou valorisants, qui montent alors qu'il leur faut énormément de courage, il leur faut énormément de mobilité et de moyens. Donc je vais essayer de faire ça. J'essaierai de vous proposer avec Quartier Général ce genre de truc où on parlera d'autre chose que ce qui se passe dans les rues de Paris ou dans les grandes villes et qu'on montrera vraiment pourquoi il y a des gens qui se battent, qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Et voilà, donc il y a ça qui est prévu. Ensuite, je retournerai en Grèce théoriquement au mois de mars pour reparler. Mais de façon plus complexe et plus complète de tout ce qui s'est passé. Ça va me laisser le temps pendant un mois de monter comment dire, une espèce de PowerPoint que je diffuserai en expliquant le début, qu'est-ce qui s'est passé pendant, la réaction du gouvernement français, qu'est-ce qu'ils ont mis en place pour faire taire les gens, etc., 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 appuyé par des témoignages d'avocats, appuyé par plusieurs choses, pour éviter qu'ils nous disent que voilà, c'est juste une idée populaire et que ça n'a rien à voir avec des faits et que c'est pas quelque chose de factuel. Je vais essayer d'être très factuel dans ce que je vais faire. Je vais retourner, donc ça je le redis parce que c'est très important, au mois de février, le 24 février théoriquement, à Londres pour soutenir Julian Assange. Qu'est-ce que j'ai d'autre de prévu? J'ai une conférence qui est prévue avec Étienne Chouard, Franck Lepage, un monsieur qui s'appelle Ziegler qui fait partie des défenseurs des droits de l'homme aux Nations Unies, qui faisait ou qui fait, enfin qui en a fait partie du moins. Il faut que je me renseigne un peu plus profondément sur ce personnage. Voilà, pour parler de référendum d'initiative citoyenne, je vous rappelle quand même, parce qu'on me dit tout le temps qu'on n'en parle pas, mais le référendum d'initiative partagée ADP est toujours en cours, toujours pas reconnu par le gouvernement, alors qu'il dépasse les 1 million de signatures, seuil que ce cher Macronus, Populus, Fulus, là, avait annoncé comme étant le seuil qu'il mettrait en place pour le déclenchement d'un référendum. Voilà, c'est toujours pas fait. J'essaierai aussi parce que j'ai un ami d'enfance qui est handicapé, donc j'essaierai aussi de voir pour vous montrer le quotidien. Alors je sais pas, peut-être que je ferai un truc où on verra quelqu'un qui est en fauteuil et les difficultés que ça implique, quelqu'un qui est sourd et muette et les difficultés que ça implique, et quelqu'un qui est aveugle et les difficultés que ça implique, peut-être aussi d'autres maladies, je ne sais pas.
parce qu'il n'y a pas que ce genre de maladie, il y a des maladies visibles, mais il y a des maladies qui sont non visibles. Enfin bref, c'est pas simple pour tout le monde et il faut aussi le prendre en compte. Donc voilà, c'est des projets, tout va pas se faire très rapidement, il y a des choses qui prendront plus de temps que d'autres parce que j'aimerais bien le faire euh, de façon à ce que ce soit complet. Alors, comme c'est pas mon boulot à la base, hein, vous le savez, et que j'apprends au fur et à mesure, et ben voilà, j'aurais besoin de me faire aider sûrement. Enfin voilà, on verra comment ça va se mettre en place. Mais voilà, il y a beaucoup de contenus qui vont bientôt être proposés sur Quartier Général. Alors, comme ça avait été précisé, Quartier Général, les émissions que j'ai faites seront en accès libre, donc vous affolez pas. Pour ceux qui veulent voir d'autres contenus, ça il faudra voir avec Quartier Général et la façon dont c'est traité sur leur site, puisque sur ce groupe je ne fais pas d'appel à coquesse. Voilà. Tac tac tac, je regarde un petit peu. Ouais, mais pour ADP, les Français n'ont pas beaucoup signé. Alors, les Français n'ont pas beaucoup signé sur ADP parce que ça a été très peu relayé, ça n'a pas été mis en avant, ça n'a pas été valorisé par les politiques, et on comprend très bien pourquoi, parce que quand on veut privatiser et faire gagner de l'argent aux actionnaires, on va pas faire en sorte que les gens puissent massivement voter contre un projet qui nous fera perdre encore quelque chose qui nous appartient à la base et qui rapporte de l'argent aux citoyens français et pas aux actionnaires. Donc voilà. J'aimerais bien si tu pouvais retrouver le franco-libanais journaliste de guerre qui a parlé à Macron, ce serait intéressant car l'AFP, sous ordre de Macron, a pas publié son article. Alors je sais pas si c'est sous ordre de Macron ou pas directement, Domino, mais moi je n'ai pas de contact avec ce journaliste. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas son contact du tout, je suis désolé. Après, si des gens ont son contact, pourquoi pas. Si quelqu'un veut le donner à Dal Domino, why not. Brexit en cours à 23h, c'est officiel, l'Angleterre quitte l'EU. Exactement, Wally Korloff. Ah oui, tiens, j'ai pas parlé de ça. Ce soir, my dear friend, my dear English friend, I just want to say goodbye. Et je suis très content pour vous que vous quittiez l'Union Européenne. Je suis très content parce que déjà, eh ben, il y a tous les voyants qui étaient censés être rouges, rouge pivoine, qui commencent, enfin tous ceux qui commençaient à crier alerte, attention, 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 si jamais on quitte l'Union Européenne, c'est la catastrophe, tout va s'écrouler, c'est la fin du monde, l'Union Européenne est tellement forte, il faut la soutenir, il faut rester dans l'Union Européenne. En fait, le premier pays qui va quitter l'Union Européenne, c'est bien l'Angleterre, et tous les voyants restent au vert, puisqu'il y a des investissements qui commencent à se faire, des gens qui retournent là-bas, parce que forcément, ça va être moins cher, et les gens vont pouvoir renégocier leurs accords. Donc voilà, j'espère que les Anglais vont bien profiter de ce départ, et j'espère que le 24 février, on me fera pas chier que les papiers, parce que je ne sais pas du coup quel papier j'aurai besoin d'avoir pour aller à Londres, si une carte d'identité suffira ou s'il me faudra refaire un passeport, je sais pas. Enfin bref, ça c'est une bagatelle. Mais ouais, ce soir à 23h, bye bye l'Angleterre. Mais vous êtes les bienvenus quand vous voulez, les Anglais, y a pas de souci. Les chiffres vont être régulièrement trafiqués. J'ai pas compris, Laurent, le mot est pas complet, je pense. Régulièrement trafiqués, peut-être. Bah, de toute façon, les chiffres sont toujours trafiqués. Enfin, ADP voté dès la mise en place, et je suis pas la seule, vivement les Anglais quittent l'UE. Quelle chance les Anglais, l'UE. Bah, il faudrait qu'on quitte l'Union Européenne, ouais. D'ailleurs, il y a le député, enfin, je sais pas là-bas, mais parce que je suis pas du tout calé en politique anglaise. Mais il a dit quelque chose de très clair. Il a dit qu'il aimait l'Europe, mais qu'il détestait l'Union Européenne. Je suis un peu de cet accord. Il faut qu'il y ait des gens qui puissent circuler au sein de l'Europe. Il faut qu'il y ait des étudiants qui peuvent faire les études, des gens qui peuvent, qui puissent, pardon, faire ce qu'ils veulent un peu partout et circuler librement. Par contre, tout ce qui est accord, décision de Bruxelles, etc., etc., le fait que tout se passe à Bruxelles et que une espèce d'organe d'Union Européenne là, qui a tout pouvoir et qui décide pour tout le monde, ça, ils peuvent aller se faire foutre avec ça, peuvent se le mettre bien profond. Et je suis tout à fait d'accord pour quitter ce qu'on appellerait le Frexit. Bon, alors là, quand vous voulez, moi, s'il faut, je signe tout de suite, sans problème. Le Royaume-Uni n'a jamais vraiment complètement fait partie. Ça s'explique peut-être aussi cela. Oui, mais ce que j'espère, moi, c'est que ça va faire effet domino et que d'autres vont vouloir sortir très rapidement. La France en fasse partie. Parce que pareil, c'est le genre de truc qu'on me reproche. Tu parles pas du Frexit? Bah si, j'en parle. J'ai toujours dit que j'étais pour la sortie de l'Union Européenne. Donc voilà, je sais pas si vous avez d'autres sujets sur lesquels vous voulez mettre des détails ou donner votre avis.
J'essaye de lire en même temps hein, les commentaires. Vous êtes 1000. Donc pour ceux qui veulent pas rester, vous pouvez y aller. Hein. Il n'y aura pas d'informations. Pas peut-être que si, mais du coup, moi j'ai rien de plus à rajouter. L'Union européenne devrait être une aide. Là, c'est la prison, exactement. Et puis pire qu'une prison, c'est même une salle de torture limite, Christopher. Voilà. Bon, je vois que je reçois pas rapidement les qui bug, mais d'habitude ça va plus vite les commentaires. À gauche, je vois qu'il y en a plein, et à droite dans l'écran, ça. Bravo les Anglais, je les envie. Ouais, Sylvie, il y a quelques pays qui en parlent. Ouais. Ce serait bien que nous, on en parle aussi, collectivement. Il y a tellement de choses à parler, c'est pas facile. Il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à revoir et à refaire. On leur a tellement laissé faire en fait pendant des années que voilà, c'est compliqué de tout reprendre, mais bah, malheureusement, on n'a pas trop le choix, quoi. Sauf si vous voulez continuer à vivre comme ça. Dans ces cas-là, votez la... Dans ces cas-là, votez la République en marche et vous continuerez à vivre dans la même merde. Par rapport à Julian, ça avance. Le calendrier. Alors pour ceux qui veulent se renseigner sur Julian Assange, vous avez Julian Assange, l'ultime combat, qui est un groupe Facebook. C'est le groupe Facebook des gens qui organisent les départs pour Londres. Donc là, vous pouvez avoir des informations, parce qu'il y a des gens qui diffusent des informations là-dessus concernant Julian. Voilà. Bienvenue dans la team Vapote. Ouais, ça fait longtemps que j'avais des trucs et que j'avais repris à fumer en fait. Du coup, j'ai ressorti mon matos. J'ai arrêté de fumer, voyez-vous. Ça va être compliqué. C'est pour ça que j'étais sur les nerfs hier. Qu'en penses-tu du coronavirus? Alors, pour être très exact, je suis en contact avec quelqu'un qui fait partie de l'OMS à Genève et donc ça a été classé en alerte internationale, mais ça tue. Alors, ça a tué déjà des personnes, mais si vous comparez ça à une grippe, c'est peanuts. La grippe, c'est partout sur la planète et ça tue des dizaines de milliers de personnes tous les ans, partout dans le monde. Donc voilà, aujourd'hui ici, pour l'instant, il n'y a pas de quoi paniquer, quoi. Et après, vous prenez juste un réflexe basique, comme n'importe quelle saloperie qui passe, grippe, machin, vous vous lavez les mains. Là, en ce moment, on va dire que c'est une période de l'année où il y a des virus qui vont traîner, gastro, grippe, coronavirus. Et maladie du républicain, enfin maladie de la République en marche folle. Ça, c'est une maladie qui touche quelques milliers de personnes. On les trouve pas, ils sont durs à trouver. C'est pas très contaminant, faut pas s'inquiéter. Il y a un traitement qui s'appelle la gilet jaunite aiguë. Ça, c'est un traitement qui soigne bien la macronite. Mais pour certains, c'est dur à prendre parce que c'est le mode d'administration, ça leur convient pas. Ça leur fait un peu mal au fion. Pourtant, c'est pas du suppositoire, hein, c'est juste cérébral, il suffit juste d'allumer son cerveau. Mais bon, il y en a qui ont un peu du mal avec la remise en marche du courant. Donc voilà, bon, trêve de plaisanterie. Faudrait que tu réunisses soir Asselineau, Mélenchon. Non, faux, ratafaux, terminé. J'arrête même pas, je lis même pas la fin. Asselineau, Mélenchon, tout ça. Tu regardes, tu cliques sur Fly Ride Info Blocage, tu lis la bannière en gros, peut pas la louper, elle est en grosse. Et c'est marqué à partisan 100%. 100%, ça veut dire complètement. Du coup, non, c'est pas possible. Non, je réunirai aucun politique et je ne parlerai. Asselineau m'a coincé dans une tente. On va dire ça comme ça. Donc, si j'avais pu, j'aurais pas parlé avec lui parce que ça m'intéresse pas de parler avec lui. Ça m'intéresse pas de parler avec les politiciens en fait, tout simplement. C'est quoi cette incrustation Frib? Alors j'ai déjà expliqué, l'incrustation c'est pour éviter que les vidéos qui finissent sur YouTube, on vient de me dire que c'est moi qui les diffuse sur des chaînes monétisées. J'ai aucune chaîne monétisée et quand je mets ce truc là, c'est que je le fais avec Facebook. Et Facebook c'est pas monétisé. Voilà. Donc ceux qui mettront les vidéos sur YouTube et qui monétisent leur chaîne, ben les gens au moins verront que c'est pas de moi en fait, parce que je monétise pas de chaîne. Ils font partie de l'ancien monde, ils font partie du problème. Voilà, c'est très bien, moi ça me va très bien ça, Adventis.
Pour moi, les politiques font partie du problème, ouais. Ouais, FRIB, ça veut dire Fly Rider Infoblocage. S'il y en a que ça intéresse, la vidéo de présentation de traduction de Full Spectrum Resistance avec Demos Kratos, Floraison, les éditions livrent la collection sauvage de la campagne. Ok, et le t-shirt qui fait scandale, t'en penses quoi? Ouais, Mélanie, je me suis déjà exprimé là-dessus. Pour moi, enfin, regarde le live d'hier, tu vois, c'est pas très long et j'en parle. Je me suis énervé d'ailleurs. Ah, pareil, ouais, tiens, ça c'est une bonne chose, Michel Ritz. Combien nous coûtent ces personnes arrivant sur les environs de Marseille? Ils sont en train de rapatrier des dizaines de milliers de personnes de Chine. Qui va payer les avions de rapatriement? Qui? Exactement. Ça va pas être Manu, je pense pas. Voilà, la grue tue entre 250 000 et 500 000 personnes dans le monde par an. Combien va faire Zurus, surtout qu'on est au début? Je sais pas, mais enfin, le chiffre que t'avances, je sais pas, Mumu, si c'est le vrai chiffre, mais je sais que c'est des dizaines de milliers de personnes, ça c'est sûr. En France, je crois que c'est 15 000 décès à cause de la grippe par an, donc pour l'instant, il y a eu zéro décès, par exemple. Non, alors pour l'histoire des syndicats de police qui sont outrés sur le t-shirt, c'est parce que oh non non, nous on fait notre travail, c'est grâce à nous que vous êtes resté président, Manu, quand même, vous allez pas dire qu'il y a de la violence policière. C'est juste pour ça qu'ils sont outrés, c'est pas pour le reste, hein. Et vous avez qu'à lire les syndicats policiers ce qu'ils ont noté. C'est pas du tout, on est outré de voir que Macron se fout de la gueule des gens éborgnés. Non, non, ils sont outrés que Macron dénonce les violences policières. C'est surtout ça qui les fait chier, pas le t-shirt en lui-même. Je parle des syndicats. Parce qu'il y a certains flics, eux, ça les fait chier de voir leurs collègues éborgnés et ils refusent, ils se mettent en arrêt de travail et ils refusent d'aller sur les zones de maintien de l'ordre. Le premier avion revient à 900 000 euros. Vous avancez des chiffres, je sais pas. Je peux pas valider ce que vous dites, il y a pas de lien. On ne sabote pas avec toutes les conneries qu'ils disent et font. Manu avait l'air cadavérique hier, non, mais en fait, il est souvent cadavérique, ce garçon. Quand tu regardes bien, il est souvent cadavérique. Bref, il reste encore 5 minutes, je regarde deux trois questions ouais, mais les renseignements pris sur Google, Mumu, il faut prendre le réflexe de croiser les sources parce que si tu regardes Wikipédia par exemple sur moi, 99% de ce qu'ils ont mis sur la page, c'est de la merde. Donc quand tu regardes sur Google et tout, quand tu prends une info, regarde plusieurs sources différentes, qu'elles soient officielles, non officielles, comment dire, activistes, etc. Tu croises et puis si l'information est identique à chaque fois, ça c'est déjà un peu plus sérieux quoi. J'ai honte de mon président. Moi, c'est pas mon président, hein. Ce mec est pas mon président. Il est politicien et il est président d'une classe sociale dont je ne fais pas partie et président de lobby. Enfin, président de lobby, non, chien des lobbies. Mais il est certainement pas mon président. La politique, c'est de la merde, tout comme ce système. La politique, à la base, c'est pas un mot dégueulasse. La politique, c'est de faire, c'est de participer à la gestion de son pays. Ce que certaines personnes ont, tous ces politiciens euh, méritocratie, de l'oligarchie et tout ce petit monde, toute cette petite bulle là, la politique professionnelle, politicienne, ouais, ça c'est de la grosse merde. Ça c'est de la corruption, c'est que des histoires de malades entre détournement de fonds, blanchiment enfin blanchiment, effacement de ce qui dérange entre l'un qui fait un bouquin sur comment il touche des gamins, l'autre qui détourne du fric, de l'argent public, l'autre qui perd un coffre et qu'on sait pas quoi dedans, qui peut taper des gens en prenant un brassard de police et la teuf. Euh, que dis-tu à Branco quand il dit que Chouard est d'extrême droite lié à Soral? Tu l'engueules, j'espère. Alors oui, David, je l'ai pas engueulé, mais je lui ai clairement dit que j'étais pas d'accord avec lui. Salut Juan au passage si tu regardes ce live. Mais non, je suis absolument pas d'accord avec Juan. J'en ai aussi parlé à Étienne que j'ai vu et à qui je lui dis putain quand est-ce que tu prends tes distances avec pas tes distances mais quand est-ce que tu affiches clairement que tu soutiens pas
des gens qui ont des idées négationnistes, etc. Après, on peut avoir un débat hein, sur la Shoah, tout ça, machin, dire qu'il y a tant de personnes et pas tant de personnes. Ça à la limite, mais on en a rien à foutre au final. Il y a des gens qui sont morts à cause d'une idéologie morbide, à cause d'un taré qui a fait tuer des milliers de personnes à travers je sais pas combien de pays, et pas que parce qu'ils étaient juifs. Il a aussi fait exterminer des gens parce qu'ils avaient une orientation sexuelle qui lui convenait pas. Et j'en passais des meilleurs parce que malheureusement l'histoire est racontée par celle qui la gagne et au même titre que dans les manifestations de Gilets jaunes, si les gens avaient pas filmé, il y a plein de choses qu'on n'aurait jamais su. Dans l'histoire, il y a plein de choses qu'on saura pas et qui, ça se trouve, sont encore pires que ce qu'on pense. Donc, laisser le doute quant au fait que la Shoah existait ou pas, ou blablabla, toutes ces conneries-là, je trouve ça dommage parce que ça dessert Étienne. Moi j'ai dit à Étienne qu'il faudrait qu'il soit plus clair avec ça. Et j'ai dit à Erwan que faire croire que le RIC vient de l'extrême droite, c'est complètement ridicule. Le RIC ne vient absolument pas de l'extrême droite. Le RIC, c'est une idée qui naît d'un constat, qui est quelque chose de collectif, pour lequel certaines personnes se battent. Mais c'est en aucun cas une idéologie politique à mettre dans une case. Alors quand je vois l'autre Zemmour qui fait oui, oui, c'est l'extrême droite, machin, enfin bref, tous ces gens-là, que ce soit les Zemmour, les Nolo, les Cohen-Bendit, les Sora, les gens passés des meilleurs, toutes ces idées-là, c'est pas les miennes. Et, et voilà. Oui, des personnes handicapées aussi, de Sylvie, ça c'est clair. Enfin bref, moi je tergiverse pas sur est-ce que ça existait ou pas. Oui, pour moi ça a existé. Pas parce que je le pense ou je l'invente, parce qu'il y en a des traces dans l'histoire. Il n'y a pas que des photos, il y a des bâtiments, il y a plein de choses, il y a des corps qui ont été retrouvés, des ossements, des voilà. Donc c'est même pas une question de est-ce que ça existait ou pas. Pour moi, le seul truc c'est que on peut à la limite essayer de vouloir être précis dans les détails de l'histoire et vouloir modifier certains détails en disant c'était pas à cet endroit, c'était à cet endroit, c'était pas grand comme ça, c'était petit comme ça, etc. Mais de là à dire que ça a pas existé, je sais pas quel. Je sais pas, il y a aucun argument en plus. Quand t'écoutes ce qu'ils disent, il y a aucun argument. C'est complètement fou en fait. Bref. Donc oui, j'ai dit, pour répondre à la question, non, je ne suis pas d'accord avec Juan qui dit que Étienne est d'extrême droite. En ayant discuté avec Étienne, puisque je lui ai aussi dit que c'était dommage pour lui et que ça lui coûtait cher de pas mettre les choses au clair. D'ailleurs, j'espère pouvoir, pour Flyrider Info Blocage, du moins faire une interview avec lui, enfin du moins discuter avec lui sur le groupe pour éclaircir ces sujets, pour que ce soit clair pour tout le monde parce que j'aimerais bien qu'il ait la chance de pouvoir éclaircir ce sujet. Parce que je sais pas si vous avez vu, mais depuis la fameuse interview qui a fait scandale là sur le média, il n'a pas du tout eu le temps d'en reparler et je trouve ça dommage. Voilà, donc voilà, j'essaierai de faire ça parce qu'il le mérite et parce qu'il a le droit aussi d'avoir une forme de parole. J'espère que ce sera repris et diffusé et qu'il aura l'occasion d'éclaircir ce sujet. Voilà, voilà. S'il y a d'autres questions, je vais rester 5 minutes de plus. Et puis ceux qui veulent aller prendre un café, j'en veux bien aussi, s'il vous plaît. Étienne sur QG. Oui, pourquoi pas, faudrait que je vois. Après, moi, je sais que le sujet Rick sur QG, je l'ai déjà abordé, donc je peux pas le faire tout le temps. Il faut qu'il y ait d'autres choses de traiter. Et il y a déjà un programme, comme je l'expliquais au début du live, qui est complet. Mais par contre, ça n'empêche pas de le faire ailleurs. Au revoir, Laurence. Bonne fin de journée à toi. Mais oui, de toute façon, moi ça me dérange absolument pas de parler avec Étienne. Je le revois dans pas longtemps théoriquement. Donc, puis s'il y a que ça, je pourrais le prendre en vidéo. On pourra faire un duplex. Je sais plus si ça fonctionne encore cette histoire de duplex là, faudrait que je regarde. Mais voilà, et moi ça m'embête vraiment parce que ce mec-là, enfin, moi j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup de temps avec lui. Le parapente, c'est une de mes passions, Jean-Pierre. Donc oui, le parapente c'était bien. Et j'en faisais avant le mouvement c'est ma passion depuis bien longtemps. Quand j'avais 12 ans, c'était ma passion à l'aéronautique. Ça a commencé à 12 ans. Donc j'ai pas attendu les gilets jaunes pour voler. Le premier vol que j'ai fait, pas en parapente mais en multi-axe, ULM multi-axe, c'était à 18 ans. Il y a 14 ans. Voilà. Tout ça pour dire que voilà, moi j'ai discuté pas mal de temps avec Étienne, j'ai eu l'occasion de passer beaucoup de temps avec lui à une période, un peu moins maintenant, mais le seul défaut que je lui trouve à Étienne, c'est qu'il est tellement humaniste qu'il est capable de
chez tout le monde, même chez quelqu'un qui... Voilà. Le problème, c'est qu'il y a certains mauvais côtés qu'on peut pas excuser même quand il y a des bons côtés. Par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple vraiment hardcore. Même si Hitler avait été un bon père de famille, c'est quand même le plus gros fils de pute que l'histoire allemande ait jamais connu, quoi. Excusez-moi pour le terme, j'ai absolument rien contre les prostituées. Et elles font un boulot que je ferai jamais de ma vie. Elles ont énormément de courage. Voilà, je pense qu'il serait capable de dire que c'était quand même un bon père de famille. Peut-être, hein, c'est une hypothèse, mais voilà, c'est son côté. J'essaie de trouver un bon côté chez tout le monde, et ça lui coûte cher. Et j'espère vraiment que j'aurai l'occasion de faire un live avec lui dans pas longtemps pour qu'il puisse s'expliquer là-dessus. Enfin, un petit café. Il faut que je répare la poubelle aussi. Voilà, ah merde. Je regarde le téléphone, mais en fait, les commentaires sont pas sur le téléphone. Ils sont sur l'ordinateur là-bas. Attendez, juste je me fais un café parce que là, je suis en train de m'endormir. Je vous amène avec moi, c'est marrant. J'avais jamais fait de live où je bougeais la caméra comme ça, je crois. Tiens, Maxime, attrape ton café chaud. Merci, Patricia, ça va couler. Alors, ça aussi, ouais. Juan Branco a annoncé hier que Dupond-Moretti reprend le dossier Assange. En France, tu en penses quoi? Oh la question de ouf. Aïe aïe aïe, Dupond-Moretti. Attendez 2 secondes, je fais couler mon café, je réponds à la question. Dupond-Moretti. Bon, pour moi, je le fais vite, hein. Pour moi, quelqu'un qui, comme Dupond-Moretti, qui a dit qui affiche presque très clairement, même je dirais, qu'il est contre les lanceurs d'alerte, ça fait beaucoup réagir, hein. Moi, je sais pas. Bon, après, il y a des avocats un peu partout sur la planète qui défendent Assange. Il y a sa legal team qui est en Angleterre et qui gère tout ce qui est côté juridique, puisque seule l'équipe anglaise peut gérer le déroulement de ce qui se passe en Angleterre, mais il y a aussi beaucoup d'avocats partout dans le monde qui défendent Julian, qui informent et qui s'occupent de ça. Donc moi je trouve ça vraiment dommage que Juan que ce soit plus l'assistant juridique de Wikileaks France, mais c'est comme ça. Et Dupond-Moretti, pour moi, c'est pas une bonne idée. Mais après, bon, voilà. Après, malheureusement, je ne décide pas. Hein. Si c'était que moi. Si avec moi, il y aurait la paix dans le monde, en fait. Donc, ce serait pas compliqué. Juan étant candidat aux législatives en 2017 pour LFI, c'est très bien que le RIC était dans le programme de la France Insoumise, bien avant les Gilets jaunes, n'ont pas compris cette réflexion sur le RN. Écoute, ouais, c'est pas con ça, vu comme ça. C'est pas con du tout ça, tiens. J'avais pas fait le rapprochement. Pas mal, bon café, merci. Prime, mais oui, c'est vrai que c'est du coup, oui, ça fait tomber la logique. C'est plutôt pas mal. Prime SNCF, qu'est-ce que t'en penses? Ah putain. Alors ça c'est pour ceux qui savent pas ce que c'est la fameuse prime SNCF. Ceux qui n'ont pas été grévistes ont reçu apparemment des primes allant jusqu'à plus de 1 000 euros. Merci les collabos, hein. J'espère que tu pourrez expliquer à votre femme qu'elle va partir en vacances grâce au fait que vous ayez participé à continuer à ce que ce système se casse la gueule. C'est très bien ça. Vous pouvez vous regarder dans le miroir le soir, j'espère. Bon café, je répète, désolé, si on n'arrive pas à trouver quelqu'un pour représenter la volonté générale des Gilets jaunes, on n'arrivera jamais à rien avoir. Si chacun parle pour lui-même, les têtes hautes le renverront toujours dans les cornes, c'est pour quand qu'on s'organise. Alors je comprends ta façon de voir le truc, Laurent. Je t'explique pourquoi. Je sais qu'il y a des gens qui pensent comme toi. Ce que je vais te dire. Si tu nommes un représentant de Gilets jaunes, tu vas te retrouver avec la même chose que les syndicats, avec quelqu'un à la tête. Et cette tête-là, quand elle rentrera dans le bureau, au même titre que à l'époque, en décembre 2018, il y avait eu 8 porte-paroles, entre guillemets non officiels, mais qui avaient été invités, dont je faisais partie à Matignon.
Ils refuseront que ce soit transmis en direct pour la simple et bonne raison qu'une fois dans le bureau, il y a des pressions qui vont être mises en place. Les pressions, ça peut être des menaces verbales, mais ça peut être aussi plus insidieux que ça. Et tu vas te retrouver avec un représentant qui prendra de la maille, qui prendra une place et qui finalement te dira ouais mais alors en fait c'est plus compliqué que tu sais machin. Bon, moi je suis pas pour me faire représenter par quelqu'un. Déjà pour sa sécurité à lui et pour éviter qu'il ait des pressions. Et en plus de ça parce que justement en pétant les codes d'avoir un représentant, on met en place quelque chose de plus démocratique, c'est-à-dire que tout le monde puisse s'exprimer et c'est pour ça qu'on demande un référendum. Si en plus on rentre dans cette logique d'avoir un représentant, ça veut dire qu'il va falloir absolument négocier avec un système et des politiques qui sont en place qu'on dénonce, puisque tu veux aller négocier quoi avec des gens qui sont corrompus, corrompus et qui feront tout pour garder leur système en place et leur cul au chaud dans des sièges dorés. Ils lâcheront pas leur place si tu négocies avec eux. Si tu leur dis maintenant c'est fini, quand vous serez dans des meetings à nous raconter votre sauce, il y aura des gens qui seront là pour vous rappeler à leur bon plaisir. Si à chaque fois que Macron essaye de faire quelque chose, que Castaner essaye de faire quelque chose ou quoi qu'est-ce, on leur montre que bah non, on les laissera pas faire parce que dans une démocratie, c'est pas une élite qui décide, c'est la population entière. C'est comme ça dans une démocratie. Pas dans une oligarchie de petits pions obéissant à des lobbies, ce qu'on vit actuellement. Mais voilà, après tu as le droit de le penser. Mais en tout cas, moi, voilà, c'est pas quelque chose que je partage parce que ça a beaucoup plus de il y a beaucoup plus de risques que ça aboutisse à juste des négociations vaseuses avec des petites miettes et que la personne qui soit censée représenter les gens se fasse mettre une pression monumentale. Que plus on est à dire merde et moins ils peuvent justement taper. Regarde, pourquoi ils ont mis des gens sur les médias au départ? Pourquoi j'ai fait partie des gens qui ont été médiatisés? Parce qu'il leur fallait des gens à qui parler pour essayer de dire tiens alors qu'est-ce que c'est le mouvement? Puis quand tu leur dis ben, le mouvement c'est tout le monde. Ah mais vous êtes un leader. Bah, toutes les émissions je leur dis non je suis pas un leader. Je suis pas un chef. Bah il y a bien quelqu'un qui regardez vous avez de l'audience. Ouais j'ai de l'audience. Ouais. Ok. Je diffuse des infos, voilà, les gens, c'est moi qui leur dis où aller, non. Les actes sont faits par des gens, et moi je diffuse des actes, donc je leur dis pas où il faut aller, je vais avec eux, en fait. Quand il faut le tourner à droite ou à gauche, c'est bon les gars, on va où? C'est pas allez, on va à droite. Voilà, ils ont beaucoup de mal à le comprendre parce que ça sortait de leur logique. Putain, mais ils fonctionnent sans chef, comment ils font? Bah, ils font ce qu'on appelle de l'intelligence collective. Il n'y a pas que les manifs d'ailleurs, c'est pour ça que c'est très intelligent, parce qu'il n'y avait pas que les manifs. Il y avait aussi des assemblées générales, des assemblées généreuses. Il y avait les conférences gesticulées, et énormément de choses qui sont à droite et à gauche, et que les gens mettent en place complètement en dehors des manifs d'ailleurs. Tu penses qu'ils peuvent être réellement sincères? En fait, David, c'est pas. Est-ce que je pense qu'il y en a dans la politique qui peuvent être réellement sincères ou pas? C'est pas une question de ça, parce que ça se trouve, oui, il y en a qui sont très sincères dans la politique. Ça, je peux pas, on peut pas le savoir. Il y a bien dans la politique des gens qui sont foncièrement honnêtes. Maintenant, le problème, c'est pas les gens. Le problème, c'est le système. Ces gens-là ne pourront rien changer. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas décider des choses qu'ils mettent en place. Ils sont là pour appliquer des politiques qui sont pas décidées par les politiciens français, qui sont décidées par des cabinets privés. C'est des cabinets privés payés par des lobbies qui font des lois, qui écrivent des lois. Et une fois que ces lois sont écrites par ces cabinets privés, ils sont présentés à l'Assemblée européenne et l'Assemblée européenne n'a quasiment aucun mot à dire. Je vous laisse regarder par exemple une interview qui est sur Thinkerview, qui est de Jeremy Hammerman, qui est un gars qui a créé la quadrature du net pour dénoncer un peu tout ce qui se passe sur Internet, et pour qu'Internet reste quelque chose de libre, et qui a eu l'occasion de traîner pendant plus de 7 ans dans les couloirs de l'Assemblée européenne, et qui explique très bien comment les systèmes politiques fonctionnent dans les 28 pays de l'Union européenne. Et quand vous arrivez là-dedans et que vous comprenez comment ça se passe, vous dites ok d'accord, donc en fait les politiciens français, quoi qu'il arrive, ils pourront rien faire. Sans sortir de l'Union européenne, sans sortir de toutes ces engrenages de systèmes auxquels on est enchaîné, les politiciens français ne servent à rien. Et en plus de ça, ils ont des avantages qui font qu'ils n'ont pas envie de les quitter.
ses avantages. Quand tu vois Macron, quand tu vois tous les députés qui, en travaillant quelques années, ils ont une retraite complète à vie, quand toi, tu vas te faire chier jusqu'à 67 ans bientôt pour avoir un âge pivot, tu vois, en ayant travaillé sans avoir de rupture de contrat, sans voilà. On va pas la refaire, la réforme des retraites qui est pourrie, mais voilà. Après, je sais, il y a tout le monde qui va me dire, il y en a tel parti qui demande la sortie de l'Union Européenne, blablabli, blablabla. Tu demandes à n'importe quel de ces partis de signer tout de suite un mandat révocatoire et pas un référendum d'initiative citoyenne révocatoire. Pas un truc qui fasse partie d'un référendum. Un mandat révocatoire signé. Si je fais pas ce qu'on m'a dit de faire, je dégage. Ils veulent pas. Asselineau dans l'attente, par exemple, pour ceux qui parlent d'Asselineau, je lui dis pourquoi vous n'êtes pas pour le mandat révocatoire. Il m'a dit non, sinon c'est ingouvernable. Non, il faudrait voir tous les 2-3 ans, il faudrait faire un bilan de ce qui a été fait, qui est bon ou pas. Il faut aussi. Voilà, il est contre le mandat révocatoire. Ça veut dire que si pendant 2 ans il fait de la merde, bah on le regardera faire de la merde. Voilà, c'est tout, comme on fait aujourd'hui. Donc vous pouvez me sortir tous vos partis politiques. Il n'y en a pas un qui est foutu capable de vouloir signer ce mandat révocatoire, premièrement. Deuxièmement, il n'y en a pas un seul, mais un seul, qui a déjà proposé que des citoyens français fassent partie de leur groupe en tant que citoyens dans le banc de l'Assemblée nationale pour aller dire merde. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un du tout. Pourtant, je vous rappelle que l'Assemblée nationale, théoriquement, elle est ouverte aux citoyens et on peut y aller. Hein. Théoriquement, on peut demander, tiens, j'aimerais bien assister à un débat parlementaire. Bah non, c'est pas fait encore. Donc voilà, pour répondre à la question, ce qui est marqué là-haut, c'est FRIB, Fly Rider Info Blocage. Je répète, c'est pour éviter que les gens qui mettent mes vidéos sur YouTube des chaînes. Quand je mets ce logo, ça veut dire que c'est fait sur Facebook. D'ailleurs, comme toutes les autres vidéos avant, en fait, mais sauf 2, je crois, sur mon compte YouTube, qui est pas du tout monétisé. Voilà. Et les auteurs, artistes, voilà ou que dalle, car aucun, vraiment pendant 40 ans, j'ai pas compris, Jean-Pierre. Peux-tu nous communiquer le lien pour écouter cette personne du Parlement? Le lien, c'est Thinkerview. C'est sur YouTube. Tape Thinkerview, ça s'écrit T-H-I-N Thinkers, T-H-I-N-K-E-R View, V-I-E-W. Voilà. Circulaire des municipales, Dominique Vincent, j'en ai parlé tout à l'heure. Et nous, handicapés, comment ça se passe pour notre retraite, car personne n'en parle. Bah, c'est la même merde que tout le monde. Ça va être une galère. Mais en fait, c'est pareil. Ça, c'est. Je vais vous dire. Bon, ça va peut-être choquer ce que je vais dire. Mais vous me saoulez. Tous ceux qui sont là. Oui, mais vous parlez pas de moi. Oui, mais vous parlez pas de moi. Oui, mais vous parlez pas de moi. Vous me saoulez. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ce bas, c'est pour un intérêt collectif. Dans collectif, il y a tout le monde. Tout le monde. Donc c'est pas parce que j'oublie de parler d'une situation particulière, et il y a des situations particulières chez tout le monde, chaque personne a son chemin de vie, ses problèmes, ses complications, etc. etc. Je ne peux pas parler de tout, c'est impossible. Je peux pas penser à tout, c'est impossible. Les personnes qui sont handicapées, j'en ai déjà parlé plein de fois, et forcément, cette réforme des retraites, elle est mauvaise pour tout le monde. Que tu sois valide ou non valide. Que tu sois une femme, peut-être même pire pour les femmes. Que tu sois petit ou grand, en fait, on s'en fout. Le but, c'est qu'on empêche que ça touche tout le monde. Voilà. T'as oublié de parler de ça, t'as oublié de parler de ça. Oui, j'oublie de parler de trucs, mais le but, c'est que ce soit collectif. Donc collectif, ça parle de tout le monde. Voilà. Désolé si ça me gonfle, mais ça fait 14 mois que vous me dites t'as oublié ça, t'as oublié ça. Je peux pas penser à tout, quoi. C'est impossible. Je ne voterai plus, ça c'est bien Valérie, je ne voterai plus pour un homme politique, mais pour un programme si celui désigné pour exécuter ne fait pas son job dehors avec une amende. Voilà. Moi, c'est un truc qui me va très bien. On n'élit plus quelqu'un, on construit un programme d'intérêt collectif et on met en place des gens qui appliquent ce programme. Basta. S'ils n'appliquent pas le programme, ils dégagent. Terminé. Et pareil, pour tous ceux qui me font chier avec Asselineau, l'UPR, la France Insoumise ou tous les partis politiques, je crois qu'à un moment donné, je vais même plus le dire, c'est marqué en gros sur le groupe, à partisan 100%. Si vous voulez faire de la propagande politique ou récupérer des voix, allez ailleurs. Et je crois que maintenant, ça va être clair, net et précis. Quand vous êtes rentré sur le groupe, c'était à partisan, ça l'est toujours, ça le restera. Ça vous plaît pas, vous pouvez partir. Si vous partez pas et que vous foutez de la propagande politique toutes les 5 minutes, on vous aidera à sortir. Et vous irez faire votre propagande politique ailleurs.
C'est gonflant, hein, je te jure, hein, quand ça fait. Je vous jure, hein, pour ceux qui comprennent que ce soit gonflant, merci. Pour ceux qui comprennent pas, désolé pour vous. Mais en tout cas, tu veux Aurore Berger à l'Assemblée relire l'affiche de sa. Ouais, j'ai vu ça. L'autre, elle est même. Elle arrive à relire une fiche que l'autre avait déjà lue et elle se barre. Génial. Très professionnel. Michel Ritz, ça aussi, c'est très très bien. Voter pour des idées et non des partis. Quels qu'ils soient, ils sont tous véreux et trop grassement payés. Surtout quand ils sont en place. Mamou Moumounette. Je comprends, mais je t'accuse pas, Maxime. C'est des questions qu'on se pose tous. Ah, ok. Mais non, mais c'est surtout que je pense que, en fait, voilà, que ce soit handicapé ou pas, ça aura un impact sur tout le monde. Et il y a des personnes sur qui ça aura des impacts beaucoup plus négatifs, c'est clair. Quand c'est pas possible pour toi d'aller faire des courses, de te bouger à droite à gauche quand tu veux, forcément, dès qu'on touche à ton pouvoir d'achat, c'est une catastrophe, quoi. Donc il faut qu'on fasse un parti jaune. Si on n'est pas à l'intérieur, on ne pourra jamais changer le système. Alors, si tu veux être à l'intérieur, Sandrine, pour changer le système, eh ben, tu vas à l'Assemblée européenne. Et bon courage pour aller le faire sauter. Je crois qu'en fait, faut pas croire qu'on pourra le faire sauter de l'intérieur, je pense. Enfin, moi, je pense que c'est pas possible. Pourquoi? Parce que ils sont déjà, la machine est déjà bien rodée, tout est déjà bien sécurisé. Regarde les députés qui sont pas d'accord à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Là, tu regardes, la circulaire de Castaner, elle a sauté. Pourquoi? Parce que tu as beaucoup de groupes politiques qui ont demandé pas une motion de censure, mais que ce soit revu par le Conseil d'État. Et donc la circulaire a été en partie supprimée. Qu'est-ce qu'ils attendent pour bloquer le Parlement? Qu'est-ce qu'ils attendent pour bloquer l'Assemblée nationale? Ça fait un an et demi qu'il y a des gens qui perdent des yeux, des mains qui se font démonter la gueule et qui se battent pour un mieux vivre. Qu'est-ce qu'ils attendent pour fermer les portes et dire non, c'est mort? Votre comédie là, c'est terminé. Bah non, ils le font pas. Alors maintenant, posez-vous la question de pourquoi ils le font pas. Pourquoi ils continuent à faire des débats qui tombent dans le vent. Des débats de contradiction politique, hein, je parle. Ça fait je sais pas combien de dizaines d'années qu'ils en font des débats, t'as vu ce que ça donne? Ils se disent tous sans étiquette, qu'est-ce que t'en penses? On est en train de faire un boulot là, il y en a qui l'ont fait, hein. On est en train d'essayer de dénoncer tous ceux qui se cachent sous des sans bannières mais qui sont des proches de la République en marche. Et dans toutes les mairies, on va essayer de faire en sorte que les gens sachent pour qui ils votent vraiment. Pour ceux qui veulent voter. Reste 2 ans. On a besoin d'un qui sur la ligne des prédécesseurs. As-tu vu le livre de Chapoutot, livre d'Aubert? Non, j'ai pas vu ça. Pouvoir d'achat, ils augmentent le carburant, l'électricité, baissent les appels les janvier. Bah exactement, c'est pour ça qu'on est dans la rue, mais ils vont pas couper la branche sur laquelle ils sont assis. Ouais. Sauf que là, ils se sont déjà fait un siège avec le tronc d'arbre, tu vois. Donc, faudrait carrément déraciner le tronc, là. Faudrait couper la forêt, limite. C'est une figure de. Enfin, c'est une image. Allez, je vais pas tarder à vous laisser. Je vous souhaite une bonne journée. As-tu lu Les pions sur l'échiquier? Non, on en a parlé tout à l'heure de ce livre. Faudrait que je regarde. Faudrait que je jette un œil. Le boulot m'appelle. À bientôt. Merci. Bonjour à la rue de la soif. Bonjour à la rue de la soif. Nafeco. Alors on s'est peut-être déjà croisé à Dinan à la rue de la soif, peut-être. Bah salut du coup. Si c'est ça, il ne veut plus bénéficier de ses privilèges, ses employeurs, c'est nous. Mais non, mais voilà, non, mais ça paraît logique en fait, Nalou. Sauf que c'est pas appliqué. Et pourquoi c'est pas appliqué? Parce qu'on n'est pas dans une démocratie, c'est tout. Voter blanc ou s'abstenir. Libre à chacun de choisir, moi je m'abstiens, personnellement. Voter blanc, ça donne des voix à personne. Donc, puis même, enfin, voter pour qui? Voter pour les gens, voilà. Faites un parti des gens, je voterai pour vous. Le parti des gens. Parti des gens, PDG. Ah bah c'est très bien, le parti des gens, PDG. On va redevenir les PDG de la France. Le parti des gens. C'est pas mal ça, non? Bon, les amis, je vous laisse.
J'ai fait un live long aujourd'hui, mais j'avais voilà, deux trois trucs à dire, et puis comme ça me permet de voir un peu les commentaires. J'ai ton bouquin Maxime, je l'ai dévoré. Pour ceux qui ne l'ont pas, foncez. Ma maman est une grande fan de toi, elle a 81 ans. Je lui ferai un gros bisou à ta maman Estelle, et tu lui diras bon courage. Et c'est gentil, merci. Dis non. Dis non, dis non. Faut gratter derrière les affiches pour voir ce qui ne colle pas. Il faut le faire ça, pas mal le jeu de mots. Il faut gratter derrière les affiches pour voir ce qui colle pas. Faire savoir que l'on votera pour des idées, pas pour des gens. Bonne journée, que penses-tu? Pas voter, laisser. Fin de journée, partie dégueu. Max. Yes, 16, rue de la soif. 16, rue de la soif. Oula les gars, vous me parlez de trucs. Si je vous ai vu rue de la soif, coucou. Mais je me rappelle pas là. Français n'ont pas de coup. C'est ce qui fait qu'on est là. Merci Maxime. Bon allez, blabla. Je vous souhaite une bonne journée, bon courage. On est vendredi soir. Moi malheureusement demain je pourrai pas être sur la manif à Paris parce que je suis obligé de rester chez moi. Mais on sera mobilisé pour essayer de vous informer sur ce qui se passe au maximum. Demain ça va être une grosse journée. Donc oui, c'est le chanteur, je connais. Ouais. En disant être apartisan, je pense que tu diminues la possibilité de tenter de réunir des gens différents autour des GJ. Que veux-tu que je te dise? C'est mes convictions. Mes convictions, c'est que je suis sorti dans la rue le 17 novembre 2018 en n'ayant aucune confiance au parti politique et en voulant changer ce système. Donc c'est pas parce que ça fait 14 mois que ça dure que je vais finalement tourner mon cul en disant bon finalement ça va peut-être être plus rapide comme ça, sinon dans ce cas-là j'accepte un poste sur CNews et puis je raconte de la merde comme Cohn-Bendit et puis voilà quoi. Voilà, je prends la facilité et puis je me dis bon de toute façon les débats ça durera 5 ans donc autant que je gratte un peu quoi, tu vois. Non, ça m'intéresse pas, je tournerai pas mon cul, la politique c'est mort, j'ai aucune confiance euh, aux politiques. Aucune. Absolument aucune. Zéro. Même en dessous de zéro. Donc, bref. Tu es entendu, je pense que tu peux faire réunir. Mais c'est pas une question de vouloir faire réunir ou pas. C'est pas le. Je suis pas à la course au. Je suis celui qui aura réuni le plus de personnes. Je m'en fous de réunir des gens en fait. Je m'en fous complètement. Ce que je veux, c'est que les gens. Ceux qui ont confiance en la politique aujourd'hui, tu aller une demi-heure avec eux, tu leur dis mais ta politique d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle apporte de concret? Qu'est-ce qu'elle apporte de concret? Oui, mais on essaye. Mais ça fait des années, des dizaines d'années que t'essayes. Pourquoi il y a des gens dans la rue? Parce que ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est que des pions. Pourquoi c'est des pions? Parce que c'est pas eux qui décident. À partir de ce moment-là, pourquoi veux-tu essayer avec avec ce chemin-là? Tu sais déjà que c'est pipé. Tu sais déjà en fait que ça va produire les mêmes effets que ça produit depuis 50 ans. Donc si t'es sorti dans la rue pour changer le système et finalement te dire bon bah on va faire la même chose qu'on fait depuis 50 ans, et ben dans ce cas-là, je sais pas, ça sert à rien d'être sorti dans la rue. Billard, je l'ai déjà vu, ouais, j'ai déjà croisé. Je sais que t'es impatiente et que c'est long depuis le 17-11 net. Je sais, moi aussi, ça me casse les couilles que ça dure trois plombes. Le problème, c'est que on change pas un système qui est rodé, mis en place, amélioré, sécurisé, et on change pas ça en 2 ans. C'est pas possible. Malheureusement, c'est pas possible. Parce que franchement, si avec moi je ferais ça, hop là, c'est bon. Tout le monde vit dignement. Il n'y a plus personne qui crève dans la rue et il n'y a plus personne qui se gave sur le dos des autres. Voilà, magnifique. Mais le problème, c'est que voilà, ça marche pas. Donc c'est long, c'est fatigant. Moi, ça fait 1 an et demi que je fous ma vie de côté, comme énormément de gens qui sont gilets jaunes. Il y en a qui sont en prison aujourd'hui, donc mettre leur vie de côté, c'est prends un goûter si tu veux. Leur vie de côté, bah, c'est leur vie détruite. Je parle pas de ceux qui ont perdu un œil ou une main. Donc oui, c'est long. Et pour certains, bah, ils s'en souviendront toute leur vie, malheureusement.
Physiquement parlant, je parle. Tiens, je veux bien. En donne-moi un. Eh oui, bah tu vas pas manger les 8, tu peux m'en donner 2. Non. J'en veux bien 2, s'il te plaît. Non, tu m'auras. Je négocie avec ma fille de gâteau. Tu négocieras jamais avec moi. Ah ouais, donne-moi en 2, s'il te plaît. Non. Bah j'en rachèterai pas si. Allez, chantage. Non. Donne-moi un deuxième, s'il te plaît. Alors, on fait un marché. C'est quoi ton marché? Alors, Excusez-moi 2 secondes. C'est quoi ton je te marché? donne 2 trucs comme ça. Ouais. Et demain, tu me devras un truc. Quoi? Je sais pas pour l'instant. Bah non, c'est pas un deal. Je peux pas accepter un truc si je sais pas ce que je vais devoir donner. Tu vas devoir. On fait des rollers demain. S'il pleut pas. Ouais, et tu pourras. Bah, faut que je te montre un truc sur Minecraft. Allez, marché conclu. Merci. C'est vrai. Mademoiselle. Monsieur. Ouais, monsieur. Je me fais arnaquer par ma fille. Je lui ai demandé, elle m'a dit un truc, et finalement elle m'a eu 2 trucs, tu vois. En fait, t'es une politicienne, toi. Comment ça? Hein? Tu prends ça, mais en fait, tu prends ça, quoi. Juste un verre de lait, alors, je sais pas pourquoi tu bronzes. Et non, je suis pas politicienne, je suis bretonne. Bretonne? Bretonne, oui. Ouais, c'est carrément mieux, ça. Oui. On pourrait s'organiser sans chef, mais s'organiser, on a bien les têtes qui pourraient réfléchir à la méthode. Parce que là, on rame un peu quand même. Non. Il y a plein de gens qui réfléchissent à la méthode. Il y a plein de choses qui se mettent en place à ce niveau-là. Mais voilà, ça prend du temps, c'est tout. Ça prend du temps. Et par contre, mademoiselle, quand t'as fini, tu ramasses ta table. Parce que je suis sûr qu'il y a encore 2 tasses sur la table du salon. Ouais. Ouais, je me suis fait avoir. J'ai peur qu'elle se révolte. Elle va venir avec un gilet jaune dans la cuisine. Je veux un RIC familial. Oh merde. Non, le RIC, ça existe pas, moi. Je fais un 49.3, t'as pas le droit. Il y a juste mon truc là et un bol. Ouais. J'irai vérifier. Hein. J'irai vérifier. Bah vas-y. Ouais. Tu viens de nous... Ouais, bah ouais, voilà, tu vois, je me suis fait avoir. La liquette. Nouvelle politicienne. Ah, je me suis fait avoir. Bah ouais, mais bon, tu sais, quand t'es papa, c'est comme ça te mène par le bout du nez. J'essaie parce que sinon on va y passer la journée et j'ai remarque que ça me dérange pas d'être là à parler avec vous, hein, mais ouais. Bon, peut-être pas vous prendre la journée. Puis si c'est un live de 4 heures, les gens ils vont regarder, ils vont faire bon. Il n'y a rien d'intéressant. Ils parlent encore dans le vent. Non, sur cela, c'est pas de la graisse de palme et machin. C'est pas de la marque. Émulsifiant. Huile de tournesol. Et arôme naturel de vanille. C'est des trucs locaux. Marque repère. Y a pas de, on prend pas de trucs avec de l'huile de palme chez moi. Hors de question. Il n'y a pas de Nutella, il n'y a pas de truc à l'huile de palme ici. Les écologistes n'ont jamais vraiment été au pouvoir. Merci Maxime de ne pas faire généralité stérile, car tu ne proposes rien toi-même. Gala, est-ce qu'il y a un seul moment où j'ai dit que j'étais là pour proposer quelque chose? Je suis là pour montrer qu'il y a des gens qui proposent des choses et qui font en sorte que des idées émergent. Donc si en moi tu cherches quelqu'un qui va te donner une solution, eh ben tu peux toujours regarder des lives pendant 20 ans. C'est pas moi qui vais claquer des doigts en trouvant la solution pour toi. Ensuite, les politiques, que ce soit n'importe quel parti, et ça j'ai déjà expliqué, tu peux mettre ton 1000 fois, ça change rien. Les politiques ne décident de rien, ils appliquent ce que l'Union Européenne leur dise. Donc en fait, tu peux même foutre des écolos au pouvoir, ça changera rien. Et persuadé, en regardant certains écolos, autant la nature, je suis absolument pour faire très attention à la nature, mais je suis contre revenir à l'âge de pierre aussi, tu vois. C'est-à-dire que quand j'écoute certains discours d'écologistes dans les rues, dans les manifs, bah, je suis très content qu'ils soient là parce qu'ils se battent pour ce qu'ils veulent et ils veulent changer l'avenir. Mais quand j'entends qu'il faudrait retourner à l'âge de pierre, je me dis bon, ils sont gentils, mais on va peut-être pas retourner à l'âge de pierre. C'est pas tout le monde, hein. Il y
Il y a de la bonne écologie aussi. Mais c'est pour ça qu'il faut de la tu vois, je dis réflexion collective. Voilà, voilà. Mais en fait, c'est ça, vous arrivez pas à comprendre quelque chose pour ceux qui essayent encore, c'est que vous ne me ferez changer d'avis sur la politique que, j'allais dire que lorsque je serai mort, mais même dans ma tombe, je serais capable de dire un partisan. Ou de faire graver sur ma tombe un partisan, histoire d'être clair avec Saint-Pierre, s'il existe. Bref. Parce que là, ça va dériver dans des discussions qui vont être longues et non constructives. Je vous souhaite une bonne journée, un bon courage. Pour demain, ceux qui iront en manifestation, faites attention. Et voilà, encore du chemin à parcourir. Et on y va tous. C'est ça qui est important. Tu dis que les choses s'organisent actuellement. As-tu des exemples pouvant être cités? Quant à la suite, hormis d'autres manifs, il y a les assemblées des assemblées qui mettent en place des choses collectivement et il y a des gens qui mettent en place des listes citoyennes avec la volonté de mettre en place le référendum d'initiative citoyenne. Dans certaines communes de France, il y a des gens qui se sont motivés pour faire en sorte d'avoir quelqu'un dans les mairies avec un programme collectif pour la ville et avec la possibilité d'appliquer exactement ce qu'on veut avec le référendum d'initiative citoyenne toute matière, c'est-à-dire d'avoir un mandat révocatoire et impératif. C'est en cours, ça se fait. Il y a les gens qui discutent sur le après, sur en quoi c'est nécessaire un référendum d'initiative citoyenne et qu'est-ce qu'on pourrait collectivement. Forcément, comme on passe pas du lundi au mardi à changer de système, il faut que les gens sachent de quoi il s'agit, s'informent sur ce qui est possible. Parce que si un jour ça arrive, et j'espère le plus vite possible, il va bien falloir savoir de quoi bon, bah maintenant que c'est bon, va falloir qu'on m'explique ce que j'ai rien compris. Là, c'est la période où il faut s'informer. C'est la période où il faut se former. Ou plutôt se déformer, puisque il y en a marre d'être formaté. Je fais des jeux de mots là, mais je parle loin. Bref, il y a des gens qui mettent en place des associations citoyennes, il y a la Ligue citoyenne qui est mise en place, qui propose au niveau local de mettre en lien les gens avec des producteurs locaux, de boycotter les grandes des scopes qui se mettent à être créés à droite à gauche, avec des gens qui se mettent collectivement pareil pour récupérer ce qui enfin tous les invendus, les trucs. Les gens payent moins cher leurs courses. Il y a des gens qui mettent en place des associations pour que les gens qui dorment dans la rue n'aient pas froid et trouvent un toit ou à manger le cas échéant. Il y a des gens qui s'acharnent tant bien que mal pour faire en sorte que les référendums, en tout cas celui de ADP, soit suivi et qu'il y ait assez de gens qui votent pour que ce soit pris en compte. Il y a énormément de personnes qui se sont mis au covoiturage, qui dans les campagnes ont commencé à se renseigner à droite à gauche comment faire pour mieux manger et moins cher sans passer par les grandes surfaces. Il y a des agriculteurs qui ont aussi mis en place des actions pour pouvoir... alors je sais que ça existe mais je sais plus dans quelle région ça. En gros c'est comme des petits marchés locaux où tu peux aller acheter tes trucs beaucoup moins cher et ça va direct dans la poche de l'agriculteur plutôt que ça passe par une grande surface qui fait de la marge à mort et qui sous-paye. Voilà, en cours, beaucoup de choses en place. C'est petit à petit, mais bah, malheureusement, pour qu'on veut, si on veut une chose soit solide, elle doit être construite avec de la patience et de la volonté et de la détermination. Si on fait les choses trop vite, au moindre coup de vent, ça se barre. Et je pense que c'est suffisamment important ce qui se passera dans les 10, 15, 20 prochaines années pour qu'on prenne le temps de faire ça correctement, même si je comprends très bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas le temps et qui sont déjà en situation très complexe. Bah, c'est pour ça qu'il y a aussi des trucs locaux qui s'organisent pour faire en sorte que les gens qui soient dans des situations très complexes et d'urgence soient aidés. Voilà. Bon, il y a certains projets qui ont été diffusés sur Fly Rider Infoblocage, d'autres que j'ai pas eu l'occasion de diffuser, soit parce que j'ai pas encore vu les liens, soit parce qu'il y a tellement de flots d'informations que c'est pas facile de tout diffuser. Mais voilà, y a plein de choses de mise en place. C'est pas que du vent, les lives. Il y a beaucoup de gens qui sont actifs dans des démarches et qui font énormément de boulot.
et qui sont pas ni médiatisés ni sur les réseaux sociaux parce que justement bah, ils prennent tellement de temps à faire ce qu'ils font qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous souhaite une bonne journée cette fois, vraiment. Je vous souhaite bon courage. Et je vous dis à bientôt. Allez, cette fois-ci je coupe. Ciao ciao tout le monde, courage.